Bonjour tout le monde, c'est Écologie Debout en direct de Physiopolis sur l'île du Platé qui est située sur la Seine. Ce qu'on voit là, c'est la cabane du collectif Maintenant qui a installé, comme on peut le voir, des jardins en permaculture. Et nous allons rencontrer le collectif. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour Écolo Debout. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Là, il fait du mal à un arbre. C'est improbable quand même, hein. Ça ne devrait pas arriver trop souvent. Ici, tu es au potager d'Iayo, c'est comme ça que s'appelait la cabane. Et on l'a racheté, on en rachète plusieurs sur l'île du Platé pour en faire des lieux d'émancipation. Donc on teste plein de trucs là. Pour l'instant, on a testé des plantations, tu vois, il y a des petites serres devant. C'est que du réemploi, c'est que de la récup. Tu y arrives? J'y arrive. Tu peux ne pas te blesser, je te mets 2-3 pelletées de cendre et il va finir par disparaître. Hein. Ce sera même plus sain comme travail. Il faut bien ouvrir le nœud. Et alors toi Sébastien, qu'est-ce que tu fais dans le collectif Maintenant Je retire des arbres du sol. Voilà. Le Fabré il dessine des maisons trop bien et des soucoupes volantes à SB. Je crois que tu es architecte aussi, non? Je suis étudiant en architecture et je reprends mon souffle et j'ai fini dans la tête. Et j'essaye de faire en sorte de mettre en pratique tout ce que je connais de la théorie. Voilà ce que je fais. Trouver les acteurs, les lieux, savoir comment on construit, les nouvelles formes, permaculture. Alors là, on est dans le feu, alors on va se déplacer. Permaculture, fabrication numérique, nouvelles formes d'ingénierie, faire avec les habitants, pour eux, transmission des savoirs via des outils de construction. Plein de choses comme ça qu'on va essayer de faire avec Maintenant, que j'ai envie de tester et du coup qu'on fera, j'espère. En tout cas ça encore. Ouais, tu leur montres le bungalow vite fait et puis on file à la piscine. Eh bungalow. Ça c'est la cabane d'Urville. Alors... Un peu en chantier mais voilà, on habite le chantier nous. Petite cabane qui a été faite le week-end dernier. Alors c'est pas rangé, hein. C'est pas rangé, non. Vous avez dormi là cette nuit, c'est ça? On a dormi là cette nuit, ouais. C'est un peu frais vers 4-5 heures, après ça va. Et donc ouais, une petite mezzanine pour se décoller du sol. Le problème c'est qu'on est en zone inondable, donc la dalle est imprégnée d'eau. Ce qui fait qu'il faut s'isoler, se détacher le plus du sol possible. Donc on a fait une petite couchette et on pourra mettre tout le matos qui n'a pas besoin d'être sauvé des eaux en dessous. Quand tu dis une cabane d'Urville, c'est quoi l'histoire de ce lieu? Oh, l'histoire du lieu, c'est Physiopolis, une ville qui a été créée il y a un moment déjà, et qui, l'idée c'était un seul grand propriétaire, et chacun pouvait avoir accès à une parcelle, en achetant une part des actions, ça passe sous une forme d'SAF je crois. Et c'était un petit village d'été où les gens venaient à 20 minutes de Paris pour le culte du corps. Physiopolis, la ville du corps. Et cité de la nature. Cité de la nature aussi. Voilà. Et du corps nu. C'est dans le corps, dans le sens grec, du coup, ouais, le physique. Et ils ont découvert le bikini ici. Voilà. Il y avait des petites salles pour se mettre en bikini et tout. Il y a même plein de terrains de foot et d'amphithéâtre, etc. On peut faire le tour de la cabane pour montrer. Enfin, je dis la cabane, là. Comment on appelle ça? La cabane. La cabane. Ici c'est le potager, on appelle le potager. Mais c'est la cabane, donc on a installé une petite serre parisienne juste ici. Voilà, on voit mon doigt, génial. Donc une serre parisienne, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Alors les serres parisiennes, ça se faisait dans Paris il y a fort longtemps. Et on arrivait à nourrir tout Paris qu'avec ces petits trucs là. Et ça permettait de faire pousser en hiver. Donc c'est juste des bacs en bois avec de la terre. Une petite vitre par-dessus et il faut juste prendre soin l'hiver de retirer la neige qui est au-dessus et prendre soin des boutures qui se préparent pour le printemps. Et là, qu'est-ce qu'on a? Aucune idée ce qu'il va porter. Je crois qu'il m'a dit des épinards, de cocopelli. C'est ça. Et là, de la mâche. Et de la mâche. C'est l'inverse peut-être. Mâche et épinards. Je dirais plutôt épinards là et mâche là. Mais pas sûr. Un doute. Et puis... Suite de la visite. Donc là, à côté, on voit, ce sont les voisins. Alors, il fait un peu sombre maintenant. C'est ce que j'expliquais avant, c'était plein de petites parcelles de 50 mètres carrés chacune, avec sa cabane dessus.
Et au fur et à mesure, il y a des gens qui sont mis à racheter plusieurs parts, dont la parcelle voisine du coup, pour pouvoir construire des plus grosses maisons. C'est pour ça qu'il y a des maisons assez différentes un peu partout. Et bien nous on a le premier modèle. Voilà. La racine zéro de tout ce truc-là. Et ensuite ici tu as eu une litière en 99 et ça a fait que tout ici était inondé. Et ça a eu comme conséquence la création d'une loi un peu traumatique qui en fait interdit toute construction sur les zones inondables en France. Donc c'est la loi dite Xynthia, qui est en rapport avec la loi Grenelle de l'environnement. Voilà, je fais des trucs comme ça, des recherches dans ce genre-là pour maintenant aussi. Et donc, La cabane fait combien de mètres carrés? 12 mètres carrés. 12 mètres carrés, 18, et là vous... 18. Ouais. 18. Ouais. Et vous avez réussi à dormir à combien déjà dedans? 4. On peut dormir à 6-8, mais on n'a jamais fait plus de 4 pour l'instant. Ouais, on n'a jamais pu faire plus de 4. Il faut que des gens viennent pour dormir un peu. 6-8, donc tout le monde est bienvenu? Non, je crois que c'est un lieu privé, c'est ça? Pour y accéder, il faut... Il faut être dans l'association et qu'on se connaisse un petit peu. On ne partage pas un lit comme ça non plus. C'est 6-8 de bien tasser. Hein. Nicolas est enthousiaste. Voilà, nickel. On va peut-être faire le tour des dernières serres avant de partir sur la partie piscine qui est quand même la plus impressionnante. Donc là, la petite serre nantaise. Nantaise, la serre nantaise. Voilà. Même principe, sauf qu'on n'est pas dans un bac, mais on met juste des petits bâtons pour faire tenir notre plastique par-dessus. Alors, je crois qu'il y a une spécificité dans tous les travaux que vous avez entrepris ici, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit là, le plastique ondulé, tout a été récupéré sur place. C'est que du réemploi. C'est que du réemploi. On essaie de travailler avec des matériaux qu'on trouve. Par chance, on a cette grande piscine qu'on va visiter tout à l'heure, qui est un grand dépotoir, où il y a plein de vieux matériaux à récupérer. Quand je dis grand dépotoir, pour moi, c'est une belle mine d'or. Et donc on récupère tous ces matériaux-là, les planches, les panneaux de plastique, et on sert ça pour faire les serres. Donc après, c'est des petites structures très simples avec du bâton qu'on trouve dans le bois aussi à côté de la piscine. Et la terre qu'on a utilisée, là on peut le voir bien, ça a une belle épaisseur. Mais directement à même le sol, en fait, on est juste allé chercher des brouettes de terre dans la piscine. Vous allez le voir, il y a des tas de feuilles qui sont tombées sur des amas de béton, donc ça fait un très bon compost depuis 5-6 ans. Plus les crues de rivière qui montent, etc. Donc la terre est très bonne, les grands vers de terre, et on a ramené tout ça ici. Et on a planté aujourd'hui encore quelques courges, épinards et des petites fleurs d'Esbly, l'autre site qu'on occupe. Voilà. L'autre site qui se situe aussi au bord de la Seine. Qui se situe au la Marne, ouais. Voilà. On a un truc avec... la Marne, pardon. La Marne. Mais on a un petit truc avec les cours d'eau et les fleuves. Et on s'installe à côté. C'est un peu la grande ligne directrice là pour le moment. C'est dans les métropoles à moins d'une demi-heure, 40 minutes. Et de préférence le long de la Marne. Parce que ça concerne ces zones Xynthia et ces zones inondables où on pense que nous, il y a vraiment quelque chose à faire ici, quoi. Ok, mais rendez-vous dans quelques minutes au bord de la piscine pour la suite de la visite.